j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo où je vous parle des tendances que je vois de partout dans la vraie vie et également sur les réseaux sociaux, aux États-Unis et au Canada. Parfois, on voit les tendances qui sont sur Internet, mais on les voit jamais apparaître dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'ai essayé de vous parler des produits ou des techniques de maquillage qui sont un peu de partout en ce moment et ça m'amuse. Sachant que bien sûr, je ne vous pousse à acheter rien. Perso, je déteste le genre de vidéos qui disent voilà ce qui est à la mode, si vous ne le portez pas, vous êtes complètement démodé. Des trucs comme ça qui essaient de mettre la honte aux gens, c'est pas mon truc. Et je ne pousse pas non plus à l'achat. La meilleure chose à porter est les objets qui sont déjà dans votre placard ou dans votre tiroir de maquillage. Mais parfois, ça arrive qu'on a besoin d'acheter des nouvelles choses et c'est un peu fun parfois si on a envie de suivre les tendances. Bref, disclaimer fini. On va commencer tout de suite. Vous avez peut-être vu dans une vidéo que j'avais fait déjà, mais c'est super à la mode de faire ses sourcils et son mascara avant de faire le reste de son maquillage parce que ça fait en sorte que vous allez être tenté de moins mettre du maquillage. Et il y a également une tendance qui fait un peu peur que je vais vous montrer. Il y a une TikTokeuse américaine très connue. J'oublie son nom. Si je le retrouve, je le mettrai ici sur l'écran. Elle est connue pour cette technique. Ouh, c'est un peu surexposé, mais vous allez voir avec les techniques, c'est pas grave. Vous allez prendre le truc et vous tirez un peu comme ça sur votre œil. Pas autant que ça vous fait mal ou que ça pince vraiment, mais presque quoi. Et l'idée que ça fait que vos cils sont comme ça, elle fait sur chaque œil pendant 30 secondes. Ah, est-ce que j'approuve de cette technique? Moyennement, parce que je me dis, bah punaise, ça doit affaiblir les racines de vos cils. Mais on peut pas se mentir, ça fait que vous avez une belle courbure des cils. Donc peut-être de temps en temps, ça peut être pas trop mal pour des événements, mais je mets plein de disclaimers parce qu'il me fait peur cette technique. Si vous avez un mascara waterproof préféré qui donne les effets de faux cils, etc., dites-moi en commentaire. La prochaine fois, j'aimerais tester une autre marque. Celui-là, il marche bien. C'est le Falsies par Maybelline, mais je préférais quelque chose qui est à peine plus waterproof. Vous voyez dans mon dernier live, j'ai commencé à mettre en fond de teint qui était ma couleur d'été. Je le porte depuis des mois, mais c'est toujours janvier, février. Je commence à ressembler à un vampire. Et du coup, c'était un peu orange. J'ai dit mince, je vois tout de suite que j'avais fait une erreur. Et du coup, maintenant, mon couleur d'hiver, celui que j'aime beaucoup, c'est le Rimmel Lasting Matte Smooth Effect Effet lissant. Je porte dans la couleur 010 Warm Porcelain. Voilà, je mettrai en barre d'infos, bien sûr, tous les produits. Il y a des tasses isothermes. C'est une marque qui s'appelle Stanley. Je n'ai jamais eu ces tasses-là. Ça coûte entre 30 et genre 50, même voire 60 $ canadiens, qui ne convertit pas un par un pour les euros, bien attention. Mais tout le monde les veut aux États-Unis en ce moment. Ce sont les tasses hyper recherchées. Je les trouve très esthétiques. J'en ai parlé en story sur Instagram. N'oubliez pas d'aller me suivre là-bas, on s'amuse bien en story. Et les gens étaient là, mais Patricia, Patty, pourquoi ça coûte aussi cher pour une tasse? Ils ont quoi de spécial? Alors moi, j'en ai jamais eu. J'aimerais bien en avoir un jour maintenant juste pour tester parce qu'il y avait tellement de personnes qui m'ont posé les questions et j'en sais rien, mais c'est aux États-Unis méga populaire. Ils sont partout. Je connais plein de gens dans la vraie vie qui en ont. Je connais de partout sur les réseaux sociaux. J'en vois tout le temps. J'aimerais bien tester juste pour vous en dire ce qu'il y en est. Mais il paraît qu'aux États-Unis, ça fait partie de uniquement 2 marques où vous avez une paille. Ça verse pas, ça coule pas. Ça a une partie en bas qui rentre parfaitement dans les places pour vos boissons dans les voitures et que ça tient aussi longtemps à la température, que ça soit froid ou chaud. Encore, je n'ai pas testé, donc et aussi qu'il y a le poignet. Le poignet, c'était un point qui a vendu la marque pour beaucoup de personnes. J'avoue, pour moi, c'est le poignet qui me tente. Chouette poignet, paille, pas trop mal. Et c'est le couleur crème que tout le monde voulait pour Noël et qui était plus en stock de partout. Et les gens qui les ont eu avant que c'était plus en stock et qui ensuite les revendent pour les prix astronomiques sur internet, c'est la folie. Est-ce que je comprends? Non, encore je n'ai pas testé. Peut-être que je vais tester et je vais vous dire waouh, ça m'a changé la vie cette tasse. Mais honnêtement, avec l'inflation et tout ça qui se passe dans le monde, j'arrive pas à justifier encore autant pour une tasse. Mais si je le trouve en promo, je le teste pour vous, hein.
Aussi, les chaussettes. Avant, quand j'étais jeune, c'était que des chaussettes qui se voyaient pas qui étaient à la mode. Les gens, oh, horreur que tes chaussettes se voient, ça rendait moche tes tenues. On disait que ça coupait bizarrement tes jambes et tout ça. Ben, vous savez quoi? La prochaine génération aux États-Unis, la génération Z, ils disent exactement l'opposé. Ah, mais les chaussettes qui sont trop courtes, ça coupe bizarrement dans ta jambe, c'est pas joli. Et ils aiment bien les chaussettes qui sont relativement hauts, qui s'appellent les crew socks ici, et que vous pouvez les faire scruncher légèrement. Ça fait des petits plis. J'en ai acheté de chez Costco, de la marque Roots. Je savais pas du tout que c'était à la mode. Je me suis les achetées en me disant, ah voilà, je m'achète des chaussettes de grand-mère parce qu'il fait froid ici, c'est bien pour les bottes et tout ça d'hiver. Et je les ai appelées mes chaussettes de grand-mère. Et puis j'ai appris, non, c'est super à la mode. Il y a des jeunes de 18-20 ans qui sont là. Oui, ces chaussettes, il y en a des bonnes de chez Roots. Et je suis là, oh, je suis à la mode sans le savoir, c'est bien, c'est bien. Non, mais ils sont bien plus confortables, bien plus confortables. Et la marque Nike est très très réputée pour avoir les meilleures chaussettes de cette gamme, apparemment. Je n'ai pas encore testé ceux de chez Nike. Hein. Rouge édition Velvet, c'est la couleur 04. Ça est tellement parfait en tant que rouge à lèvres liquide, mais aussi blush liquide. Je l'utilise pour les deux. Et comme ça, j'ai mon blush qui s'accorde avec mon rouge à lèvres. Je suis fidèle à la marque Bourjois, mais un truc de malade. Il faudrait remettre un peu de couleur dans mes joues là, parce qu'avec le fond de teint, ça s'accorde avec mon cou, mais on dirait que je suis prête pour aller aux funérailles. Les miens, quoi. Quelque chose sympa avec le blush liquide, c'est que si t'en mets trop, tu mets un peu de ton fond de teint et bam bam bam. Tu peux vite estomper la couleur comme ça d'une manière très 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 naturelle. Et vu le pâleur de ma peau, je vais voir si j'ai pas également un petit bronzer à côté, parce que là c'est un peu exagéré quand même. Il y a des leggings d'une marque ici qui s'appelle Lululemon. Et ce sont extrêmement bizarrement chers selon moi. Vraiment trop chers. Je suis contente pour eux qu'ils arrivent à en vendre autant, je sais pas. Aussi, ils ont eu beaucoup des mauvaises pubs pour la grossophobie et ce genre de choses. Franchement, je crois que les gens qui se moquent des personnes qui sont en surpoids parce que ces personnes veulent faire du sport font partie des personnes les plus stupides sur Terre. Je comprends pas le délire. Mais bref, c'est une marque qui me semble être canadienne de base et qui est juste voulu et recherché de partout parce que apparemment leurs leggings sont les meilleurs sur Terre. Mais perso, voilà, je cherche des alternatives. Il y a des marques sur Amazon. Il y en a 2-3 marques que toutes les TikTokeuses elles recommandent. Mais porter des leggings comme ça, quand vous êtes juste en train de faire des courses ou autre, c'est méga à la mode depuis pas mal d'années maintenant. Et ça s'arrête pas. Tout le monde en parle, Et c'est idéalement les leggings de taille haute parce que comme ça, si t'as un peu trop mangé le soir avant, ça se voit pas, t'es tranquille, ça te tient le ventre. J'en ai pris moi-même à Costco hier soir des leggings noirs parce que je travaille depuis la maison, donc mon haut est coloré, vous voyez pas le reste, c'est pas grave. Ça sert à rien que je dépense plus pour les pantalons peu costauds, vous allez pas les voir généralement. Pendant beaucoup des années, on était dans les couleurs que beige et noir et blanc pour les maisons. Et maintenant, c'est devient très à la mode. Pas forcément que pour le déco, mais ça peut aussi être les accessoires qui sont facilement échangeables, d'avoir des couleurs. Par exemple, mon envie du moment, c'est de remplacer mes ustensiles que j'ai pris au magasin $1 à mon arrivée. Certaines commencent à se casser avec ceux-ci qui sont en couleur arc-en-ciel. Comme j'ai des petits enfants en plus, je me dis ça peut être trop chou, ils vont kiffer les enfants. Oh, il y a une huile pour les lèvres qui s'appelle Fat Oil Lip Drip, c'est de la marque NYX. Donc vous l'avez certainement en France, cette marque. Je pense que vous allez pouvoir l'en trouver. Mais apparemment, cette gloss à lèvres, cette huile pour les lèvres, tout le monde le recherche, tout le monde le veut. Il y a certaines couleurs qui sont toujours plus en stock et que tout le monde les recherche. Je sais pas, moi je le veux parce que j'adore les huiles pour les lèvres en général. Mais si vous aimeriez être cool comme un ado américaine, ça c'est l'huile à lèvres à avoir. Oh, ces sacs-là, c'est des sacs bananes qui sont simples, qui sont encore des dupes ou les copies, on va dire, d'un sac qui existe chez Lululemon, qui est hyper pratique, c'est super basique, beaucoup de gens les portent, il y en a plein des marques qui font les copies. Et franchement, mon sac banane, il va bientôt rendre l'âme. J'attends que le sac
meurt complètement d'abord et puis je vais m'acheter justement ce sac-là. Il y en a pour extrêmement peu cher là sur Amazon. Et pour moi qui a juste besoin souvent de sortir rapidement, faire les courses avec les enfants, j'ai pas envie d'un sac à main que je risque de poser et ne pas les retrouver. C'est parfait. Vous avez l'espace pour toutes les essentiels. Et c'est mignon, j'aime beaucoup les tenues que j'ai vues sur Pinterest avec les gens qui portent ça. Ça va avec cette tendance athleisure où les gens s'habillent un peu dans vêtements de sport même si c'est juste pour aller faire des courses ou faire rien du tout à la maison. Les Uggs sont de retour en force. Il y en a plusieurs modèles qui sont super tendance. Les gens sont là, ouais, mais d'ici quelques années, on va rouler des yeux qu'on les aimait autant. Et moi, je suis là, genre non. Moi, j'ai toujours aimé le style des Uggs. Après, je sais, les Uggs, ils ont certaines problématiques éthiques. J'ai pas fait des recherches là-dedans. Donc, je vais juste vous parler de ce qui est en tendance. Et sachez qu'il y a plein des marques qui font les copies qui sont assez similaires si vous aimez le même style. Mais voilà, ne pas forcément soutenir la marque, je sais pas. Après, peut-être aussi, comme je vous dis, j'ai pas fait des recherches. Donc peut-être les accusations sur la marque ne sont pas valables non plus, j'en sais rien. Vous me direz si vous en savez plus en commentaire. Il y a des versions bien sûr vegan qui existent, mais c'est des mini Uggs qui sont à la mode ou un style qui s'appelle le Tasman que tout le monde a demandé pour Noël. C'était plus en stock sur plein de sites. Trop joli, trop joli. Et au départ, je me suis dit, ah, les Uggs avec l'inflation, ça doit coûter une fortune. Mais franchement, les prix des Uggs maintenant, c'est le même que quand ils étaient à la mode il y a 10, 15, 20 ans même. Je trouve que le prix n'a pas autant augmenté que ça ici où j'habite. Donc, je peux pas parler pour de partout dans le monde, mais j'étais très surprise par ça. C'est toujours hors de budget pour moi, mais j'étais surprise. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle petite vidéo sur les tendances américaines qui sont d'actualité en 2023. Je compte en faire plus de vidéos sur ce sujet. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour l'algorithme, de liker la vidéo si ça vous a plu. J'ai trop hâte de vous voir dans une autre vidéo très rapidement. Je vous dis ça mais j'ai même pas fini le maquillage. Il faut que... tenez 2 secondes de plus. J'ai presque fini. Voilà, il faut juste que je me coiffe maintenant parce que là je suis un peu... Ça se voit que je me suis réveillée avec les cheveux comme ça. N'oubliez pas, pour moins cher que le prix d'un café par mois, vous pouvez vous abonner à ma chaîne d'une manière de faire partie d'un groupe spécial, notre groupe secret, et avoir accès au contenu exclusif. Ça aide surtout à soutenir ma chaîne pour que je puisse vous fournir des contenus qui sont plus intéressants, tout en évitant au maximum d'en faire trop de partenariats, parce que ça c'est mon objectif. Voilà, je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!